Deuxième technique, adopter les motifs estoniens et Shetland. Moi j'adore ces motifs, je pense que ce sont mes préférés. Ces petites boules de dentelle qui à première vue semblent tout à fait innocentes et absolument mignonnes. Mais une fois que tu les tricotes, tu te rends compte que c'est une arnaque émotionnelle. Parce que faire une nappe, c'est ajouter entre 5 à 8 mailles à ton tricot. Et les faire passer ensemble au rang suivant. Yup, 8 mailles. Une par une. Et si tu rates, eh ben on recommence. Mais on va se l'avouer, le résultat est absolument magnifique. Les nappes ajoutent de la texture, de la profondeur et un petit je ne sais quoi d'unique à ton ouvrage. Si on passe maintenant à la dentelle Shetland, on est à peu près sur le même registre. Ces motifs, ce sont de vraies œuvres d'art. Il y en a certains qui sont extrêmement simples, il y en a d'autres qui sont extrêmement complexes. En général, j'aime bien comparer ça à un jeune lumière, clairement, avec ses ajourés qui dansent sur ton ouvrage et une délicatesse qui te ferait presque peur de porter le châle fini, de peur de le défaire, on sait jamais. Mais ce qui est fascinant en fait avec les motifs Shetland, c'est qu'ils sont inspirés de la nature en général. Des fleurs, des vagues, des coquillages. Et vraiment, ça les rend unique, toujours avec une sorte de background historique qui les suit. Donc même le projet le plus simple du monde semble porter à travers lui une histoire extraordinairement forte. Alors pourquoi s'amuser dans les motifs les plus complexes, tu vas me dire ? Quel intérêt de se prendre la tête sur ça? Déjà parce que c'est beau, mais aussi c'est une manière de se connecter à l'histoire du tricot. Le tricot, c'est pas que du jersey, c'est pas que du point mousse non plus. Ces motifs, ils ont en général traversé les siècles, des petits villages d'Estonie aux belles plaines Shetland. Et puis, soyons honnêtes, tricoter ces motifs, c'est une victoire à chaque fois. Se dire, waouh! J'ai réussi à faire ça. Je parle même pas des diagrammes qui ressemblent plus à des plans de métro qu'à des diagrammes de tricot. Mais c'est aussi ça qui rend l'expérience unique. Et franchement, une fois que tu bloques ton ouvrage et que tu le vois se révéler devant toi, mais quelle récompense! Ça valait tout le travail du monde. Ouais, je vais être sincère, c'est exigeant. Oui, clairement, on fait pas ça devant une série. Ou alors un motif simple. Mais t'es même pas obligé de commencer par des choses qui te font t'arracher les cheveux. Tu peux juste les inclure dans des modèles qui sont extrêmement simples. Par exemple, inclure une petite nappe à un endroit, sur le bord d'une manchette. Pas obligé de le faire en all-over avec de la dentelle et compagnie. Tu peux juste l'introduire à petite dose dans ton tricot. Juste pour tester ta patience, ton savoir-faire et ton amour du tricot aussi.